Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis Céline Gréco, je suis spécialisée dans les accompagnements autour de la perversion narcissique afin d'aider les personnes à comprendre ce qu'elles ont vécu, à prendre conscience de tout ce qui se passe dans leur quotidien et de tout ce qu'elles ont subi, et puis également de les aider dans les actions, c'est-à-dire à sortir de la relation, et derrière bien sûr à se reconstruire, et surtout dans le temps de la reconstruction, à aller chercher deux choses essentielles. C'est à aller mettre deux petites antennes pour reconnaître la perversion narcissique ensuite et ne plus jamais avoir à la subir. Et la deuxième chose, à savoir installer les limites. Une sorte de protection, moi j'appelle ça une protection avec des équaliseurs. Ça veut dire on ne s'enferme pas dans un bunker, au contraire, on vit, mais on se sent en capacité de faire varier la protection depuis je la mets jusqu'à je l'enlève. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je vous propose de voir, en fait, c'est le jeu. En quoi le pervers narcissique, il aime jouer? C'est vraiment un des 50 comportements que j'ai pu identifier dans la perversion narcissique, c'est son goût pour le jeu. Il aime jouer avec sa victime, il aime jouer avec tout le monde. Alors il faut savoir que cet aspect-là du jeu, vous allez le subir dès le début, pendant la relation, après la relation, sur la fin de la relation et même après. C'est vraiment quelque chose pour lequel ils vont jouer tout le temps. Ils peuvent revenir jouer avec vous à tout moment. Dans le love bombing, ils vont adorer jouer, ils vont collecter des informations, ils sont en train de construire, on va dire, toute la suite du jeu, où ils auront un maximum finalement de jouets, de phrases, d'actions, pour pouvoir jouer une partie intéressante ensuite. Tout le long de la relation, ils vont jouer avec vous. Sur la fin de la relation, ils vont continuer de jouer, mais de manière encore plus destructrice. Et puis, une fois que vous serez sorti de la relation, ils vont aussi jouer pour revenir vous chercher, vous éloigner, vous fuir. Enfin voilà, c'est un jeu un petit peu permanent et incessant. Alors ces jeux, ça peut être différentes choses. Ça peut être finalement le jeu d'échecs. Ils adorent jouer aux échecs, donc ils vont être en permanence en train de faire des stratégies en un coup, deux coups, trois coups. Ça peut également être du jeu comme dans les sports de combat. Ils adorent aussi les sports de combat. En fait, vous êtes un adversaire et ils vont jouer avec vous. Ils adorent aussi jouer aux jeux de stratégie, comme le jeu de Go par exemple, où il s'agit de construire des territoires et d'en faire perdre un maximum petit à petit et de prendre les territoires de tout le monde. Qu'est-ce qu'ils aiment faire aussi? Ils aiment jouer à la boxe. Ça, ils adorent vous faire monter sur le ring. Dans les joutes verbales, par exemple, vous allez vraiment avoir l'impression de faire des matchs de boxe. Puis vous allez avoir aussi donc ces joutes verbales. Ça, ils aiment beaucoup avoir comme des bras de fer, des joutes verbales, vous faire dire des choses, vous empêcher dans les jeux, dans les mots, dans les discussions, vous empêcher de parvenir à vos fins et de tout contourner et de vous faire perdre vos moyens. Ce sont des jeux en fait dans lesquels tous les coups sont permis. Donc dans cette vidéo, je vous propose qu'on voit effectivement ces jeux, le côté il n'y a pas de règles, tous les coups sont permis, c'est sans foi ni loi, il n'y a vraiment aucune loyauté. Voilà, c'est vraiment pour s'amuser. Nous verrons ensuite tout un ensemble de raisons pour lesquelles ils jouent et des exemples à mettre en face dans ces différents jeux. Et puis enfin, je vous donnerai un exemple de comment les pervers narcissiques peuvent venir aussi jouer avec moi au cabinet. Parce que ça, ils adorent aussi. Alors donc voilà, les analogies, les différents exemples de jeux, je vous les ai donnés. Le côté, il n'y a pas de règles et au contraire, c'est sans foi ni loi. Et puis, allons-y sur une des premières raisons qui peut amener un pervers narcissique à jouer. Avant, si vous voulez être informé de toutes les vidéos qui vont suivre, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche grise pour avoir toutes les notifications des vidéos qui vont suivre. Poursuivons donc avec une des premières raisons pour lesquelles ils vont jouer. Et effectivement, bien sûr, c'est parce qu'ils adorent s'amuser. On l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, ils n'ont pas beaucoup de sources de joie, d'amusement. Et ce qui vraiment va leur plaire, c'est la jubilation. Donc de jouer contre vous, ça va leur procurer de la joie et de l'amusement. Ils peuvent s'amuser
et y compris même sur les sites de rencontres, quand vous voyez un pervers narcissique. Sur les sites de rencontres, ils vont vraiment beaucoup s'amuser à rentrer dans la tête d'une victime, d'une personne, vraiment ce côté j'étends mes filets, j'échange beaucoup avec la personne, je rentre dans sa tête, je prends tout son temps et je provoque vite un rendez-vous. Si elle veut pas, lui il va pas être attristé. Au contraire, il sent ça comme un match, comme un combat, et voilà, ça va l'amuser, et il va jouer à ça, à essayer de tordre le bras de la personne pour finalement la rencontrer. Si elle se refuse, ça se peut même que ça l'amuse, et qu'ils se disent bah elle m'a bloqué, ou elle m'a dit que j'étais trop collant, que j'étais trop envahissant, et ils vont se marrer en le racontant, puis dire bah je sais pas, 2 jours plus tard, par contre elle est revenue me contacter en me disant que voilà, ça y est, t'as fini, t'es calmé. Voilà, donc déjà il y a ce côté jeu. Vous avez aussi dans certaines relations, donc un autre exemple, c'était une dame qui est elle pervers narcissique, qui est en couple, et elle va vraiment avoir l'habitude de prendre des comportements d'adolescente. Vraiment une immaturité d'adolescente, d'être absolument dure avec son mari, limite insultante, à lui refuser toute approche et tout contact intime, peut-être même depuis des années, alors qu'à l'inverse, toutes les autres personnes qu'elle va croiser, elle va vraiment faire de grandes embrassades, des grands hugs, des bisous. Vous voyez, ce genre de choses va vraiment beaucoup amuser quelqu'un qui est pervers narcissique. Alors quelqu'un qui ne l'est pas, pour rappel, hein, peut avoir chacun de ces comportements, on peut se retrouver dans chacun de ces exemples. Pour être pervers narcissique, en revanche, il faut cumuler tout un ensemble de comportements, peut-être pas les 50, mais une bonne partie de ces comportements-là. Vous allez retrouver vraiment dans les grandes caractéristiques de la culpabilisation, de la triangulation, des phrases vraiment floues, pratiquer la confusion et ce jeu. Vous allez retrouver les visages de la jubilation, de la rage, voilà. Quand vous avez déjà tous ces indicateurs, c'est déjà assez louche et vos petites antennes doivent s'agiter et se mettre, on va dire, en surveillance pour savoir si derrière, effectivement, c'est une personne qui est pervers narcissique. Donc ce jeu, effectivement, ça peut être pour s'amuser, ils vont effectivement ressentir beaucoup d'excitation, ils vont être distraits, ils veulent avoir du fun. Le fun, ça peut être ça. Ça peut être des jeux aussi, donc tout à fait enfantins, comme une sorte de cache-cache ou quelque chose comme ça. Les jeux de l'adolescence. Vous pouvez même avoir deux personnes qui se liguent contre l'autre. J'ai vu une fois dans le cabinet de thérapie deux parents qui s'étaient ligués contre leur fille. Et les deux parents donc lui envoyaient des courriers pour lui dire à quel point elle était une mauvaise personne, une mauvaise mère, etc. etc. Ce qui était absolument faux, hein. Cette femme était tout à fait charmante. Mais voilà, vous pouvez avoir deux pervers narcissiques en couple qui s'amusent beaucoup à aller faire souffrir les autres, quand bien même dans les autres il y a leurs enfants. Une deuxième raison pour laquelle ils peuvent vouloir jouer, c'est que pendant ce temps-là, ils se sentent intelligents. Ils ont l'impression d'avoir le pouvoir. Ils vont être vraiment dans la domination, ressentir de la valeur pendant qu'ils sont en train de jouer avec vous. Parce qu'en fait, ils vont être comme s'ils étaient en train d'avancer des pions aux échecs. Ils vont construire une stratégie. Ils vont faire une stratégie, ils vont vous parler pendant un certain temps. Ensuite, ils vont pratiquer la confusion, vous parler d'une sœur, d'un frère ou du travail. Et puis, dans un troisième temps, revenir vous poser une question. Comme vous aurez été perdu par la confusion, la réponse à cette question, il y a un risque que vous la donniez beaucoup plus vite. En tout cas, ce procédé de la confusion, c'est un procédé que les manipulateurs vont utiliser. Donc, comme les pervers narcissiques sont des manipulateurs, hein, ils utilisent la perversion, donc le bien pour faire le mal. Ils sont narcissiques, donc auto-centrés sur eux. Et dans leurs outils et leurs armes, il y a la manipulation. Et donc voilà, je voulais aussi vous éclairer rapidement cette petite technique de confusion qui consiste à évoquer 2-3 sujets différents les uns à la suite des autres. Et ça leur permet vraiment de vous dominer, de prendre le pouvoir, de créer un espace de confusion. Donc ça peut être par exemple, est-ce qu'on se voit samedi ? J'ai revu Stella, une copine que vous avez en commun. Bon, avec mon boulot, là, je commence à me mettre au clair. Et encore une autre question, samedi, tu viens ?
Et en fait, cet échange-là est anodin, comme ça, en apparence, mais il se trouve que notre cerveau, de personnes saines notamment, en fait, il a besoin de comprendre les choses. Et ils savent très bien, les pervers narcissiques, que quand ils font cette confusion, derrière, les personnes sont beaucoup moins alertes pour réfléchir à la réponse. Et donc, si la personne avait envie que vous veniez, elle va activer ce jeu en 2-3 étapes. Elle vous parle d'une chose, d'une autre et d'une autre. Elles ont fait une technique de confusion. Et derrière, elles savent que la réponse va plus probablement être oui. Vous allez dire oui, oui, je viens samedi. Et vous êtes encore en train de réfléchir à pourquoi il a parlé qu'il a revu Stella, pourquoi il me parle de son boulot, alors qu'on était en train de parler de se voir samedi. Oui, j'y vais samedi, mais pourquoi m'a-t-il parlé de Stella? Vous comprenez le principe, vous êtes parti à tourner en bourrique au milieu de toutes ces phrases qui créent finalement de la dissonance. Donc ça, c'est aussi un jeu, ils vont beaucoup s'amuser comme ça à vous contrôler, à vous dominer, à avoir le pouvoir, comme je vous disais. Ils vont vouloir effectivement contrôler votre vie, faire de vous une marionnette, un jouet. Ça pouvait être le cas, par exemple, d'un chef d'une dame qui se retrouvait envoyé partout en France. Son chef, donc pervers narcissique avéré, à un moment donné, a décidé de taper encore plus fort dans ce qu'il faisait subir à sa salariée, et il l'a envoyé aux quatre coins de la France faire des déplacements dans des conditions de plus en plus difficiles, des timings serrés, on gâche les week-ends, etc., etc. Et c'était extrêmement difficile, elle y a laissé vraiment de sa santé, et elle savait qu'elle avait affaire à un pervers narcissique, elle était accompagnée par un professionnel qui l'aidait, qui la soutenait dans cette période compliquée, et elle se disait, je ne me laissais pas faire, et voilà, elle arrivait à passer entre les gouttes pour maintenir un quotidien tout de même acceptable. Un troisième point, quelque chose vraiment qu'ils adorent faire, c'est de conquérir, c'est de gagner. Si vous jouez avec eux, par exemple, même en famille, il se peut qu'un membre de la famille veuille jouer avec le ou la pervers narcissique, et eux, en fait, ils vont préférer jouer contre vous. Alors, encore une fois, ça peut arriver dans n'importe quelle famille de se faire des parties, de s'opposer. Tous les jours, j'entends effectivement qu'un fils et son père vont faire la bagarre, etc. Mais là, c'est pas fait de la même façon, en fait, c'est fait vraiment pour faire perdre son fils et jubiler pendant qu'il perd. C'est vraiment un moment où il se fait un kiff. Ce qui paraît malsain, en fait. C'est pas tout à fait la même attitude où quand un père fait perdre son fils dans un jeu, peut-être que le garçon ou la fille peut se vexer, mais on peut aussi aller se marrer, rigoler. Bon, en tout cas, si un père fait ça avec son enfant, il n'est pas forcément pervers narcissique. En revanche, un pervers narcissique, quasiment à tous les coups, va vouloir faire perdre toutes les personnes avec qui il joue. Et s'il joue avec vous, en fait, il y a aussi un élément important, c'est qu'ils ont horreur de perdre. Donc s'ils perdent, ils vont toujours vouloir une revanche, bien sûr. Admettons que vous étiez en train de démarrer ce jeu. Par exemple, vous allez au bowling et le pervers narcissique vous explique comment on joue. Et finalement, vous bénéficiez, on va dire, de la chance du débutant, où vous êtes doué. Vous pouvez être sûr que le pervers narcissique, là, va décider d'arrêter de vous apprendre quoi que ce soit. Ça va plus être je continue de t'apprendre les règles. Vous pourriez passer plusieurs parties quand même à ce qu'il vous explique plusieurs choses, parce qu'il avait dit qu'il vous apprendrait. Du moment qu'il voit que vous avez gagné une fois, il arrête de jouer avec vous et il va vouloir jouer contre vous. Puis bien sûr, il sait que vous étiez débutant, donc normalement, la chance du débutant va disparaître et que très vite derrière, il va pouvoir vous régler votre compte. Ils adorent gagner, ils refusent de perdre. Et perdre, ça peut être par exemple sur la fin d'une relation, vous décidez qu'elle se termine. Donc dans ce bras de fer et dans ce jeu qui termine par la rupture, si c'est vous qui décidez de la rupture, il va vous dire que de toute façon, il allait y venir. En laissant sous-entendre même que si vous y êtes venu, c'est parce que c'est lui, finalement, qui vous a mené là. Il voudra toujours avoir le mot de la fin, effectivement, puis si vous ne jouez plus avec lui, lui, il ira jouer avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il ira chercher une autre partenaire affective, ou il ira jouer avec des gens au travail, ou il ira jouer avec les amis, enfin voilà. Il a besoin de jouer, donc il est sûrement en train de jouer avec vous et en train de jouer avec plusieurs personnes en même temps. Il est tout à fait capable de faire plusieurs parties, parce qu'il a une façon de jouer différente avec chacun de ses interlocuteurs. Ils veulent aussi vous soumettre.
vous dominer, vous posséder. Et là, on commence à entrer sur des choses qui sont beaucoup plus complexes, plus douloureuses. Ça peut être soumettre et que ça aille jusqu'à l'humiliation. Il y a une personne comme ça qui a vécu plusieurs années avec un monsieur qui l'humiliait, qui la soumettait, et finalement, on peut appeler ça par le mot exact, c'est-à-dire que c'était devenu du viol. Donc le viol, est-ce que c'est un jeu? Pour lui aussi, pour lui oui, parce que c'est un jeu de domination. Donc c'en était arrivé que voilà, si en plein milieu de la nuit, il avait envie d'un rapport sexuel, et que la personne disait non, donc si la dame disait non, il allait quand même à la fois de sa force physique et il allait la contenir et il allait pratiquer une pénétration forcée. Donc vraiment la personne disait ça a été du viol et que du viol et ça a duré tout le temps. Et quand j'en ai parlé une fois à un ami, il m'a dit « Ah non, c'est pas possible, tu dois te tromper ». Vous voyez à quel point finalement autour les gens ne peuvent pas y croire. Et c'est ça le sujet compliqué du viol et là du viol conjugal quelque part. Donc c'est le côté soumettre, c'est le côté humilier. Mais sinon, de toute façon, ils veulent vous conquérir. Ils veulent vous conquérir et vous soumettre. Ça peut prendre une autre forme dans ce jeu, ce bras de fer. C'était le cas d'une jeune femme qui s'est vue être complètement draguée pendant 2 ans par un monsieur qui était pervers narcissique. Et ils ont fini par sortir ensemble et avoir une intimité. Et le jour où elle est tombée enceinte, il a arrêté de la toucher. Plus aucun rapport sexuel. Parce qu'en fait, son jeu, sa stratégie était de parvenir à devenir père. Donc une fois qu'elle était enceinte, il a arrêté de la toucher. Leur couple a encore duré 2 ans derrière, 2 ans pendant lesquels il ne s'est quasiment rien passé. Puis elle en a eu marre d'avoir à gérer toutes ces choses compliquées. Elle n'a pas compris que c'était de la perversion narcissique, mais elle a trouvé ça tellement insupportable que finalement elle a quitté ce monsieur. Donc avec un enfant qui avait 2 ans. Et sa vie a été quand même assez compliquée parce que ce monsieur, il lui a fait l'enfer, il lui a mené la vie dure parce qu'en fait, il n'avait pas du tout choisi que ce soit la fin du couple. Il a choisi que ça devait être elle, la mère des enfants. Elle avait tout le pédigré, une femme intelligente, gentille, physiquement tout à fait charmante. Donc voilà, c'était la mère de son enfant. Peut-être qu'il avait prévu qu'il y ait un deuxième enfant derrière, on ne saura pas. En tout cas, même s'il avait prévu qu'il y ait un deuxième enfant derrière, très probablement qu'au moment où il aurait décidé de faire ce deuxième enfant, il serait revenu partager, on va dire, l'intimité de la dame. En tout cas, elle l'a quitté, il lui a fait les enfers, et ensuite, là, du coup, ils sont séparés depuis quelques années, et il revient l'enquiquiner ou la laisser tranquille. Ça dépend, en gros, s'il a une autre victime qu'il fait souffrir quelque part ou pas, en fait. Donc ça, c'est quand même des sujets qui sont extrêmement douloureux. Ce 4e point que je voulais voir avec vous, ce côté vous soumettre, vous posséder, vous humilier. Un 5e point aussi important, c'est qu'il va vraiment activer toutes les peurs. Il va vraiment vous faire vivre ou revivre tous vos cauchemars. Il a pris toutes les informations dans la période de love bombing, il vous connaît parfaitement. Il sait très bien que si vous ne voulez pas vivre ou revivre telle chose ou entendre telle phrase ou tel mot, il va, à un moment donné, vous les redire ou vous les refaire. Si vous avez perdu quelqu'un de cher dans votre vie, il va essayer de vous faire perdre vos enfants. Si à un moment donné, vous avez vécu un couple, vous avez été très proche, puis la personne a pris ses distances, il va reproduire la même chose. À un moment donné, il va prendre ses distances pour réactiver en vous toutes les peurs et activer tous vos cauchemars. Si vous avez vécu le harcèlement, il va en arriver à vous réharceler, mais en le faisant d'une manière beaucoup plus sournoise. Mais ça s'appellera quand même du harcèlement. Un 6e point qui peut aussi être activé, c'est de briser vos rêves, briser vos espoirs. Il a entendu pendant la phase de love bombing que vous aviez envie par exemple de créer une famille. Et en fait, il va vous donner une famille, puis après il va vous la retirer. Soit parce qu'il apporte sa famille à lui, puis après il va vous quitter, donc ça vous enlève sa famille. Soit parce que vous allez créer une famille avec lui, avoir des enfants, et après finalement il va vous quitter à un moment donné. Vous êtes à distance l'un de l'autre. Ça, je l'ai vu en justice, des pervers narcissiques qui se sont arrangés pour avoir les enfants
quasiment tout le mois et que la maman ou le papa, vous alliez voir votre enfant 1 jour ou 2 jours dans le mois. Parce que le pervers narcissique, surtout dans des époques plus anciennes, pouvait rouler dans la farine davantage les juges et les avocats parce que la perversion narcissique n'était pas vraiment connue. Donc du coup, vous perdez vos rêves. C'est comme ça que vous pouvez vous retrouver par amour à suivre quelqu'un, à suivre le ou la pervers narcissique dans une autre ville. Du coup, vous vous retrouvez perdu dans une autre ville, vous avez perdu votre travail, peut-être même que vous n'arrivez pas vraiment à retrouver. Puis la personne va vous quitter et elle reste là-bas, par exemple, et vous, vous habitiez ailleurs, donc vous avez envie de retourner près de votre famille, ou au contraire vous éloigner. Et du coup, vous vous retrouvez avec un choix cornélien, soit rester près d'elle pour voir les enfants, soit vous éloigner, mais voir moins les enfants. Au bout du compte, vous pouvez avoir tout perdu. Puis aussi l'estime de vous, la confiance dans les hommes ou dans les femmes. Voilà, c'est quelque chose d'absolument compliqué et voilà, qui est extrêmement douloureux. Autre chose qui peuvent vous faire subir, un 7e point. Ce 7e point, c'est en fait qu'ils veulent ruiner votre santé. Ils savent très bien en fait que quand ils vous font ils activent la jalousie, la triangulation, la culpabilisation, qu'ils activent en permanence votre anxiété, ils savent très bien que c'est extrêmement délétère pour tout l'organisme. Le stress est un poison pour l'organisme qui peut tout détruire sur son passage. C'est comme ça que, si vous écoutez bien les pervers narcissiques, ils savent très bien, ils sont très doués en stress, ils savent très bien que le stress, ça détruit tout. Ça peut tout détruire en tout cas. Détruire bien sûr votre calme, détruire chacune de vos cellules. En fait, c'est comme un burn-out. Pendant cette phase de stress, vous sécrétez un cortisol immense, c'est l'hormone du stress, et vous en avez partout dans votre corps. Ça provoque une élévation de la température intérieure. Finalement, les cellules commencent à se liser, se détruire. C'est le feu, l'incendie partout. Et si vous détruisez trop de cellules, et bien finalement, vous êtes dans un sale état. C'est là où peuvent commencer les maladies. C'est comme ça finalement que vous détruisez votre santé. Et vous êtes aussi dans des états d'anxiété pas possible, d'agitation interne, qui nécessitent un travail thérapeutique pour en sortir et se réparer. Donc effectivement, hein, le pervers narcissique, c'est un individu dangereux, extrêmement dangereux. Il veut votre perte. Un 8e point que le pervers narcissique adore, c'est rendre fou. Bien sûr qu'il ne va pas transformer votre personnalité de saine à folle, mais c'est en vous, vous avez l'impression d'être devenue folle. Comment ça se passe? Par exemple, si vous avez quitté le pervers narcissique et que vous avez des enfants en commun, il va activer finalement une anxiété folle. Il va séduire par exemple votre fils, qui peut être un jeune garçon, un ado ou un petit peu plus vieux, et faire que cet enfant, il a tout le temps envie d'être chez son père, qui va faire le papa copain. Et la mère, elle voit bien en fait que le père, il est en train finalement, d'une manière tout à fait camouflée, être en train de lui enlever l'enfant. Donc elle va être dans un état d'anxiété pas possible, et vous avez bien du mal à vous défendre on va dire, d'une attaque quasiment silencieuse comme celle-ci. Bon, heureusement, il y a quand même des choses à faire, hein, et souvent les enfants s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte. Alors, est-ce qu'ils ont envie d'être quand même chez papa copain parce que le papa, il fournit tout? Ça peut arriver aussi. Mais voilà, il faut vraiment tenir le cap. Je referai une vidéo plus spécifique dédiée aux enfants, parce que c'est un sujet vraiment complexe et difficile. Donc vraiment, c'est cette folie qu'ils vont activer. Comme je vous disais, la folie, vous allez la vivre aussi parce qu'ils vont vous faire donc de la dissonance cognitive, une chose et son contraire. T'es belle aujourd'hui, mais dommage, cette robe ne te va pas. Ça, c'est une dissonance cognitive, ça veut dire je suis belle ou je suis pas belle. En fait, c'est complexe, c'est nuancé, mais voilà, ça rend dingue ce genre de phrase. Les états de confusion, de flou que je vous décrivais au début de la vidéo, c'est pareil. Ça finit par mettre dans des états d'agitation pas possibles. S'il a activé la jalousie en vous, vous êtes en permanence jalouse quand vous voyez n'importe quelle femme et de vous dire il aimerait celle-ci, il aimerait celle-là, il en aimerait une autre. Donc ça finit par rendre complètement dingue. Vous ne vous reconnaissez pas vous-même, vous cumulez tous les états intérieurs d'anxiété et d'agitation et vous avez l'impression d'être folle. Et d'ailleurs, vous allez le dire. Il me rend folle. Et si c'est monsieur, il va dire elle me rend dingue, elle me rend fou. Voilà, c'est vraiment des termes quand vous êtes en train de vous dire ça. Posez-vous les questions et analysez un petit peu les personnes qui vous entourent. Et un dernier point, en fait, c'est le but ultime du jeu pour lui,
c'est de vous détruire. Pour ça, une dame, une fois dans un commentaire, me disait, faut pas exagérer, c'est pas parce qu'on parle de ses ex qu'on est pervers narcissique. Effectivement, elle a raison. Mais quand on est pervers narcissique, par contre, c'est sûr qu'on parle de ses ex, et quand on est pervers narcissique, c'est sûr qu'on va vouloir la destruction de la personne. Donc de par tous les comportements, quasiment ces 50 comportements, le pervers narcissique va vous amener dans un état d'agitation, d'anxiété, de stress, d'estime de vous réduite à néant. Vous traversez des états où vous vous sentez complètement folle, vous n'avez plus d'énergie vitale, vous avez perdu votre élan vital, votre force vitale. Dès que vous êtes à ses côtés, vous avez l'impression que vous vous faites vider de votre énergie. Vous commencez à être malade, désespéré, peut-être même que vous avez perdu votre travail, votre maison, vos enfants, votre partenaire. En amont, il vous avait fait perdre votre environnement, votre entourage, peut-être même votre famille. Donc effectivement, c'est l'objectif ultime, tel un psychopathe, sociopathe, pervers narcissique, on est dans des termes tout à fait synonymes, il veut votre destruction. Pourquoi est-ce qu'il veut ça? C'est son schéma psychologique, c'est sa partition à lui, c'est comme ça, il n'est pas une personne saine. Il aime détruire. Neuf points, alors pour les synthétiser, on va dire ces points, c'est de jouer comme un enfant, se sentir intelligent, avoir le pouvoir. Troisième point, c'est de gagner, de conquérir. Un quatrième point, dominer, posséder, humilier. Un cinquième point, c'est de vous faire vivre vos pires cauchemars, activer toutes vos peurs, même vos déceptions. Sixième point, briser vos rêves, vos espoirs. Le septième point, c'était ruiner votre santé. Le huitième, vous rendre fou ou folle. Et le neuvième point, vous détruire, faire le mal, objectif final. Bon, c'est pas très réjouissant tout ça, mais effectivement, on n'est pas là pour dire que la perversion narcissique, c'est rigolo. On est là pour s'informer, se former, que vous preniez conscience de la dangerosité de cette personne pour comprendre ce qui vous arrive, prendre conscience de ce qui est vraiment la perversion narcissique dans votre vie spécifiquement, voir personnellement dans votre vie ce que c'est. Troisième point, passer à l'action, c'est-à-dire partir plus ou moins vite, comme vous le pouvez. On ne peut pas toujours faire vite, ça c'est clair. Surtout quand on a été complètement isolé, qu'on n'a aucune ressource et qu'on a tout perdu. Et quatrième point, du coup, c'est de se reconstruire. De se reconstruire, certes, mais avec, comme je vous disais au début de la vidéo, deux paramètres importants, avoir les petites antennes et savoir poser vos limites. Et ça se travaille vraiment avec intensité. Par contre, ça se travaille et vraiment après, on se répare. Et je voulais vous parler aussi donc d'un jeu, le jeu, quand le pervers narcissique vient s'amuser avec la thérapeute, mais cette vidéo étant déjà longue, j'en parlerai dans une autre vidéo pour montrer en quoi le pervers narcissique vient jouer avec le thérapeute. Et voilà, j'en ai vu plusieurs et je vous exposerai ça dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo et puis à vous abonner, à activer la petite cloche grise pour être informé de toutes les vidéos à suivre. Je fais différentes sortes de vidéos, donc les 50 comportements de maltraitance du pervers narcissique sur la victime. Je fais aussi des réponses à questions. J'évoque d'autres sujets annexes, mais toujours sur la perversion narcissique. Et puis, parfois, je ferai aussi des réponses à commentaires, parce qu'il y a toujours des choses intéressantes dans les commentaires, et voilà, je pourrai y répondre. Voilà, prenez bien soin de vous, et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Au revoir!